aquarelle et abstrait, peinture abstraite, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. C'est une bonne question pour commencer cette vidéo et pour commencer cette journée aussi, quel que soit le jour où vous regardez d'ailleurs cette vidéo. Pour commencer, voilà, j'aime bien vous parler un petit peu de ce que j'ai fait cette semaine. Alors, entre autres choses, ce que j'ai fait cette semaine niveau peinture, c'est que j'ai commencé à peindre une peinture abstraite, donc sur une grande toile. Alors j'en ai une autre encore plus grande qui m'attend, mais celle-ci est déjà quand même grande. C'est un format 40p, donc paysage, et qui fait 1 mètre sur 73 cm. J'ai déjà vraiment une idée assez précise des couleurs et de la luminosité. Donc je dirais à la limite que ça me coince un peu plus que lorsque je pars juste avec des couleurs, vraiment dans une ambiance. Là j'ai quand même une idée assez précise. Et c'est donc peut-être un petit peu plus enfermant entre guillemets. Mais bon, c'est quand même un plaisir de commencer cette toile, j'en suis ravie. Je vais pas pouvoir vous montrer d'abord parce que de toute façon ça a à peine commencé. J'ai passé le gesso, j'ai commencé à passer des couleurs en 2-3 étapes. Je vais quand même vous faire voir, enfin vous incruster quelque part, parce que du coup j'ai pris en photo la toile à l'étape où j'en étais, je l'ai passée en noir et blanc, et ensuite j'ai travaillé avec ma tablette numérique, donc c'est super pratique, pour aller un petit peu vers ce quoi je vais, en précisant, donc je vais vous la mettre en incrustation, mais en précisant que je ne vais pas du tout vers ça. C'est intelligent, ça sert à grand chose cette affaire. Au niveau de la composition, oui c'est possible. Au niveau des valeurs et de la structure, mais au niveau des couleurs, je cherche quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà, ça va venir au cours de route. Donc voilà. Et donc en peignant en travaillant sur cette toile, je me suis dit c'est le moment de vous proposer des pistes pour commencer une peinture aquarelle abstraite. Alors je dis pour commencer parce que c'est un long cheminement la peinture abstraite et encore plus à l'aquarelle parce que on va pas passer couche sur couche. Il y a un moment où on est limité, hein, ça va donner une couleur boueuse, peu lumineuse, donc on est plus limité, donc c'est plus difficile. Mais je vous propose quand même des pistes, si je ne me trompe pas, il doit y en avoir 4 pour enclencher votre aquarelle et vous allez voir, il y a des pistes qui sont très aidantes. Donc j'espère que cela va vous plaire et vous intéresser et vous aider. Je donne quand même le contexte, parce que ce sont des pistes, donc je ne vais pas vous montrer des aquarelles abouties, parce que vous montrez déjà une aquarelle abstraite aboutie, c'est super long. Mais alors vous en montrez 4, vous en doutez bien que là ça sort du domaine du possible. Donc je vous montre des techniques pour enclencher, pour vous donner le petit coup de pied pour vous faire démarrer. Donc dites-moi si ces techniques voilà, vous aident, hein, une fois que vous avez regardé la vidéo, regardez-la jusqu'au bout, parce que je vous donne des techniques intéressantes jusqu'au bout, et même une qui, à la limite, me surprend moi-même. Je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Donc je vous montre des techniques, comment vous lancer, et n'hésitez pas à me dire, hein, voilà, si ça vous tente. Ensuite, une fois que vous avez commencé en suivant votre feeling et vos habitudes, vos couleurs, etc., ça sera à vous de continuer. Voilà. Et je le dis, je crois, à chaque démonstration, c'est il faut en fait après prendre des feutres fins, par exemple, ou épais, si le cœur vous en dit, des pastels, pourquoi pas, des crayons de couleur, voilà, ce qui vous chante, pour donner un peu de structure, parce que c'est ce qui est un petit peu compliqué. Déjà, peinture abstraite, structurée, c'est plus difficile, c'est-à-dire donner des lignes qui tiennent un peu le tout, des contrastes forts, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à l'aquarelle, dans la peinture abstraite et encore plus à l'aquarelle. Toutefois, c'est fort amusant et c'est tout à fait possible, c'est pour tout le monde, on s'amuse, et je dois dire d'ailleurs que le maître mot, quand même, c'est s'amuser, et là ça marche beaucoup mieux. Donc, je vais vous laisser avec la première proposition. Et la première proposition donc de technique, c'est celle qui m'a servi pour faire donc celle-ci. Je vous la montre souvent parce que d'abord, je l'ai sous la main, 2 parce que je l'aime beaucoup. J'en ai d'autres, hein, des abstraites, mais je crois que celle-ci est ma préférée. Voilà, j'aime beaucoup, elle me fait plaisir quand je la regarde à chaque fois, donc c'est pour moi, ça fonctionne. Donc la technique qui suit, c'est celle que dont je me suis servi pour peindre cette aquarelle. Je vous laisse avec la
Proposition numéro 1. Pour illustrer mes propos, je vous propose donc de faire une ébauche de ce qui est possible de faire avec cette technique. Donc je vous rappelle que c'est vraiment pour vous lancer, pour vous donner des moyens, des techniques pour vous lancer. Ce ne sera pas du tout une aquarelle aboutie, en sachant que faire une peinture abstraite à l'aquarelle, c'est quand même hyper long. Donc cette technique, c'est celle que j'ai utilisée pour faire cette aquarelle. Et il s'agit de juste de poser la couleur. Alors bien entendu, on prend un petit papier avant pour tester ces couleurs. Admettons que je veuille choisir, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais choisir? Un bleu outre-mer, par exemple. Allez, je prends un bleu outre-mer. Et j'ai envie voilà, de contraste. Tiens, voilà, vraiment de contraste aujourd'hui. Du orange, orange camdium. Voilà, hop. Voilà, j'ai envie de jouer avec ça. Pourquoi pas? Donc maintenant, ce que je veux vérifier, c'est qu'est-ce qui va se passer quand tout ça va se mélanger. Je mets de l'eau au milieu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, je dirais, est-ce que j'aime? Est-ce que ça ne me fait pas des couleurs hyper sales, par exemple? Et en voyant ça, je me dis, bof, 2, ça me déplaît un peu. Je vais rajouter, par exemple, du violet Winsor. Voilà, violet Winsor serait parfait pour mon projet. Donc, et je regarde, qu'est-ce que ça donne? Voilà, alors donc le bleu, l'orange, c'est pas vraiment complémentaire, mais ça s'approche grandement, donc ça peut griser, il faudra faire attention. Donc, allez, je choisis ça. Donc, dans cette technique, on peut mouiller ou non mouiller. Je vais aujourd'hui ne pas mouiller. Par contre, je prends une aquarelle très très fluide, donc je prends beaucoup d'eau. C'est un pinceau qui peut prendre et garder beaucoup d'eau dans sa touffe. Je vais dans mon godet, c'est très fluide, très 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 fluide. Et je vais poser ma couleur. Bon, je la pose n'importe comment, justement, pour créer des effets. J'ai oublié de vous le dire, et je vous le dis, dans ce genre de projet, moi je trouve que c'est plus aidant de poser un scotch autour. Le scotch n'est pas là pour fixer le papier, juste là pour donner le cadre. Je trouve que c'est... Voilà, on se rend mieux compte. Donc avec mon bleu, bien fluide, et mon support incliné, voilà, je pose de la couleur. J'ai choisi un orange, mais je vais quand même partir en jaune d'abord. Toujours fluide. Bon, c'est ce que je préfère. On peut prendre moins fluide peut-être, mais quand même laisser l'aquarelle vivre sa vie. Oh bah tiens, je trouve que c'est sympa, ça, alors je laisse. Ensuite, j'avais dit de l'orange. Donc je vais prendre de l'orange. Alors là, ici, c'est un orange camdium. C'est pas mon Winsor transparent. C'est un orange camdium, donc qui est très opaque. Donc, en tenir compte quand même. Voilà, c'est vraiment... je fais un peu n'importe quoi, en quelque sorte. Je suis bien détendue, je m'amuse, je m'en fiche à la limite du résultat si je n'ai pas de résultat. Je joue avec les couleurs. Voilà. Je joue avec les couleurs et je vois ce qui se passe. Voilà. Déjà, là, moi, j'aime bien, en fait. J'ai beaucoup de blanc. Les couleurs, ça se passe bien. Donc, ce que je vais faire... Là, maintenant, c'est pas ce que je fais tout le temps. En fait, j'agis suivant ce qui se passe. Là, vous avez vu, par exemple, sur celle-ci, j'ai de la couleur quasi partout. Là, j'ai des blancs qui me font des jolies formes. Ça s'est fait tout seul. Donc, je vais le laisser. Alors, ici, j'aime bien. Je ne touche pas. Je vais laisser sécher. Ici, j'aime moins. Je vais mettre de l'eau. Ici, j'aime moins. Je vais mettre de l'eau. Tout ce que j'aime, je laisse. Voilà. Ici, je vais juste adoucir la forme. Ça fait une espèce de cœur pas très harmonieux. Donc, je vais laisser du blanc, mais je vais adoucir mes contours. Voilà. Tout simplement. Alors, ce que je peux faire... Ici, j'aime pas le blanc. Voilà. Ce que je peux faire, c'est... J'avais dit du violet. Je ne l'ai pas mis. Ben, je vais en mettre. Voilà. Parce que j'allais dire, ce que je peux faire, c'est rajouter de la couleur dans ce qu'il y a déjà. Alors mon violet, je ne vais pas le mettre dans le jaune parce que couleur complémentaire, ça va être gris, j'ai pas envie de gris, voilà. Je vais
remettre de l'orange dans ce qu'il y a déjà, parce que pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Voilà. Le jaune, j'aimais bien, mais je trouve que j'en ai pas assez. Voilà, je m'amuse un petit peu, en fait. Je m'amuse simplement. Et quand je rectifie quelque chose, eh bien, il faut que je rectifie un petit peu ailleurs. Donc, je joue, voilà. Bon, là, ici, il s'avère que je laissais des blancs, mais ce n'est absolument pas, bien entendu, une obligation. Alors, j'aime bien ici, mais j'aimerais que ça parte un peu vers là. Donc, je vais simplement bouger mon support en faisant pas trop bouger le reste. Et ici, j'aime moins, donc je nettoie mon pinceau. Il me reste un petit peu d'humidité dedans, mais trop, donc j'enlève le trop. J'en laisse un peu pour faire petit aspirateur. Parce que j'ai pas envie d'avoir un bourrelet très très prononcé. Ça me plaît moyen. Donc je laisse ma forme, mais j'enlève le trop de couleur. Voilà. Et je vais essayer de bouger, donc d'ailleurs ça a bougé de manière d'une manière qui me plaît plus. Donc voilà une méthode pour partir en abstrait. Alors je dis bien partir, hein, c'est vraiment histoire de vous lancer. Moi j'aime bien, en fait, à la limite, je pense que je pourrais presque laisser comme ça, mais après je prendrai des crayons de couleur, des pastels, des choses pour le retravailler. Mais on peut entièrement le faire à l'aquarelle, pourquoi pas. Voilà une première manière pour se lancer. J'espère que cette démonstration d'une première technique pour enclencher une peinture aquarelle vous a séduite. Je vous propose la seconde possibilité. Et pour cela, je pars d'une aquarelle que j'ai aimée, d'une peinture que j'ai aimée, d'une composition qui m'a plu, ne serait-ce que sur le tableau de Rembrandt, par exemple. Je donne un exemple tout à fait au hasard, ne serait-ce que sur une vue que vous avez de vos yeux vus dans la vraie vie lorsque vous vous êtes promené, une composition qui vous tente. Je vous laisse avec cette démo numéro 2. Cette deuxième proposition pour vous lancer dans une peinture abstraite, c'est de choisir une composition que vous avez aimée. Alors vous avez peint une aquarelle, une huile, un dessin, et vous avez aimé la composition, eh bien c'est, vous servez de cette composition. Alors moi j'en attrape une que j'ai sous la main, mais vous choisissez donc quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, je prends celle-là vraiment parce que je l'ai sous la main, mais je trouve que la composition fonctionne, donc j'ai pas de souci avec ça. Je vais la mettre devant moi et je vais garder juste la composition, c'est-à-dire j'ai une forme ici qui est mon pot. Ici, voilà, j'ai un petit pot et mes pots. Voilà, donc vraiment l'essentiel de la composition que j'arrange plus ou moins. Je ne fais pas un découpage des formes, je garde aussi bien sûr mes ombres qui font partie de la composition. Voilà. Donc ici il y avait le pot, mais moi donc je garde. Voilà. Donc en gros, je vais avoir cette grosse forme. Et une seconde forme qui est l'arrière-plan, qui représente l'arrière-plan. Je vais quand même garder cette ligne ici, voilà. Donc j'ai une forme là et cette grosse forme. Pareil, je vais choisir des couleurs. Je pourrais d'ailleurs m'inspirer pourquoi pas, hein, de cette aquarelle en gardant des tons cyan et des tons bleus. Mais on va changer comme ça, ça sera plus marrant. Je vais prendre un rouge, un Garance rouge, lac de Garance rouge. Pardon. Je vais prendre un lac de Garance rose, histoire de changer. Et je prendrai certainement un bleu. Donc, je pose ma couleur. Encore une fois, voyez ce que vous préférez. Papier sec ou papier que vous avez mouillé au préalable. Et, alors j'oublie, j'oublie mes pots. Où je peux tout à fait garder mon aquarelle devant les yeux. Mais j'oublie vraiment qu'il s'agit de peau, c'est juste une histoire de composition. Voilà. Première chose, j'adoucis, j'arrange des contours qui ne me plairaient pas. Voilà. Je laisse couler. J'ai dit que je prenais un bleu
peut-être que je vais prendre du bleu de céruléum, parce que j'en ai envie, et je pense que ça va bien marcher. Alors, je sais comment se comporte un bleu de céruléum à un lac de Garance rose, mais si je ne le sais pas, je pense à faire des essais comme je vous ai montré tout à l'heure, et je vais poser ici mon bleu. Alors j'ai eu la flemme de faire le tour en plastique, donc je vous ai fait un gros crayonné, et pour moi ça me permet aussi de savoir un petit peu où j'en suis de mon format, qui est un petit peu de mon format qui influence ma composition. Donc voilà, alors je pose cette couleur. Moi j'ai envie donc que ça se balade. Je vais arranger parce que la jonction ne me plaît pas, donc je vais juste passer de l'eau. Voilà. Et c'est quelque chose que je peux bien entendu continuer de travailler. Alors avec la couleur, je peux faire ça pendant très longtemps, en regardant que ce soit équilibré, c'est-à-dire que ce ne soit pas, par exemple, ici je pourrais faire excessivement rouge, mais si je fais beaucoup plus rouge ici, il va falloir que je touche ailleurs. Donc je regarde cet équilibre. Et du coup, je regarde ça naturellement. Bon, j'ai fait des gouttes sans le faire exprès. Bah, écoutez, je trouve ça sympa. Hop, hop, hop. Là, comme ça, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il n'y a que 2 couleurs. Donc, je vais simplement en rajouter une. Je vais rajouter de mon bleu de céruléum. Et je vais rajouter... Bah, et c'est pas ma couleur supplémentaire, étant donné que c'est encore un bleu. C'est du bleu Winsor. Donc, je joue avec ce bleu Winsor. Et si bah, je trouve que ça se marie pas si bien que ça... Pchit, pchit, voilà. Donc, je trouve que ça me manque d'une couleur. Un peu de vert serait sympa quand même. Je vais prendre le vert émeraude. Il me semble qu'il ira mieux avec ma composition. Et je vais le mettre dans le bleu, en fait. Principalement dans le bleu. On peut aussi tout à fait déposer. Ça marche très très bien. Bien entendu, on peut intervenir. Alors, le croquis, les bauches que j'ai dessinées au départ, en fait, c'est très aidant pour commencer. Il n'est pas dit du tout que je continue avec ça, mais c'est très aidant. Je peux à nouveau faire des gouttes. Et bien entendu, je peux tout à fait incliner. Ou jouer à l'intérieur de mes formes. Je trouve que ce rouge me plaît bien, mais il est très centré à l'intérieur de ma forme. Donc je vais simplement, voilà. Et peut-être rajouter ça, de manière à ce que ça circule un petit peu. C'est pour ça que la forme de départ est uniquement là pour m'aider à partir. Il n'est pas dit du tout que je reste avec. Donc voilà une autre manière de partir. Encore une fois, c'est une technique pour démarrer. Il faut être vigilant à la composition. Et c'est loin d'être terminé, vous l'avez bien compris, je l'espère. Donc c'est quelque chose que peut-être là je ferai sécher pour repartir dessus éventuellement. À un moment ça va être trop, va falloir arrêter. Et c'est aussi certainement quelque chose que je travaillerai peut-être des crayons de couleur, des feutres, quelque chose d'amusant. Un médium qui va m'aider à structurer, parce que le souci à l'aquarelle, c'est que c'est très difficile de structurer lorsque l'on fait un abstrait. On peut bien entendu enlever de la couleur. Alors là c'est un petit peu tôt, mais je ne vais pas attendre que ça sèche. Je voudrais juste vous montrer ça maintenant.
donc ça va reprendre sa place, mais c'est parce que c'est trop tôt. On peut bien entendu enlever de la couleur pour créer d'autres formes. Donc voilà une manière. Alors c'était plus sympa avec le scotch parce que là on ne se rend vraiment pas compte. Voilà cette deuxième proposition. J'espère que cette technique numéro 2 vous a intéressé et même vous a plu. Je vous laisse avec, je vais vous laisser sous peu avec une technique que moi j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé souvent. Si vous me suivez donc sur cette chaîne, et d'ailleurs aussi j'ai quelques illustrations faites par ce procédé sur ma page Instagram. Je vous mettrai le nom de ma page quelque part par ici. Je crois qu'elle est facile à trouver. Gomme de crayon, c'est pareil sur Instagram. Donc c'est une technique que j'aime beaucoup et qui fonctionne aussi lorsque l'on veut peindre de l'abstrait. C'est un peu surprenant et je dirais, si elle est simplissime, bien testez-la. Cette troisième proposition, toujours pour vous aider à démarrer, à oublier un petit peu le côté figuratif de la peinture, c'est de prendre un crayon, de fermer les yeux. Alors encore une fois, hein, j'ai tracé, j'ai pas mis de scotch, mais je trouve qu'avec le scotch c'est beaucoup mieux. Je vais peut-être prendre le temps de le faire d'ailleurs. Voilà, j'ai mis le scotch, c'est beaucoup mieux. Donc l'idée est la suivante, fermez les yeux. Voilà, fermez les yeux. Si on laisse les yeux ouverts, on risque de se laisser influencer par ce qu'on voit. Donc on ferme les yeux et voilà, on fait un gris-gris. Voilà le gris-gris. J'espère que vous le voyez. C'est pas certain. Je vais renforcer. Alors vraiment j'obéis à ce que j'ai fait. Alors c'est moins drôle lorsque l'on repasse dessus parce que ça n'a pas le côté naturel. Mais sinon je pense que vous n'allez rien voir du tout. Et c'est quand même embêtant là. Donc je repasse dessus. Donc il y avait un trait ici. On dirait un peu un visage, tiens c'est marrant ça. On pourrait tout à fait d'ailleurs poser quelques couleurs et faire ce gris-gris ensuite. D'ailleurs, bon, alors mon gris-gris posé, pareil, j'ai décidé de choisir des couleurs. Bon, je vais prendre de l'or de Kridakridon. Alors là, je puise un peu dans les couleurs dont je ne me sers quasi jamais. Regardez bien que vos couleurs, je dirais, soient monopigmentaires. C'est pas le cas de l'or de Kridakridon parce que du coup, quand ça se mélange, il y a des risques. Donc il vaut mieux prendre des couleurs transparentes, monopigmentaires, pour faire tout ça, hein, je le reprécise. Donc, mon or, je vais peindre. En fait, je voulais du terre de sienne brûlée. C'est ce que j'aurais choisi, mais je n'en ai plus dans mon godet. Il faut que je remette donc du tube vers le godet. Alors, je peux choisir de décomposer les formes, pourquoi pas. Hein. Je vais un petit peu respecter. Alors, du coup, je suis partie en or de Kridakridon. Je vais prendre de l'orange transparent de Winsor & Newton pour cette partie de mon croquis. Je peux laisser du blanc, pourquoi pas. Je peux changer d'orange. Il faut que je m'amuse. Hein. Vraiment, faut s'amuser parce que sinon, voilà, c'est pas drôle. Hein. Je peux rester tout à fait dans la même couleur et prendre de l'ocre. À l'image, je crois que la différence entre l'ocre et le Kridakridon ne va pas vraiment se voir, mais il y a une différence. Je peux prendre du lac de Garance. Voilà, en gros, je remplis en quelque sorte les formes. J'ai un autre orangé qui est l'orange de la Marquisaro. Je fouille dans mon pot, mais ça m'énerve. De la Marquisaro. Je vais reprendre le Kridakridon. Tout sympa en fait, hein, comme ça. Bon, je fais rarement l'aquarelle comme ça, mais je trouve que c'est assez sympa. Voyons voir. Et du coup, peut-être l'orange ici. Et je vais partir en or de Kridakridon.
que je vais enrichir d'orange. Et pour ne pas avoir les deux oranges en bas, je vais le mettre en haut. Voilà, je laisse tout ça s'amuser tranquillement. Et je vais passer une autre couleur. Et je pense que j'ai envie de faire sortir un peu de mes formes. Mais si vous aimez bien comme ça, c'était sympa. Je trouve qu'on peut tout à fait laisser comme ça. Je vais prendre du bleu de cobalt. Parce que je trouve que ça va bien aller. Voilà. Donc ici, moi j'aime beaucoup cette forme très précise. Je ne vais pas faire sortir les formes. Je vais au contraire, à ce niveau, laisser bien, bien fermer ma forme ici. Par contre ici je vais ouvrir pour ne pas fermer tout. Et je continue. Voilà, donc j'ai choisi de laisser fermer ici, le reste je laisse fuser. Voilà un petit peu donc ce que ça pourrait donner, et bien sûr, je continuerai à enrichir, pourquoi pas avec un autre bleu, ici bleu Windsor. Mais du coup, voilà, j'ai quand même une forme. Et c'est peut-être plus facile, je me demande si c'est pas la méthode la plus facile en fait. Donc voilà, bien entendu, il faut continuer soit dans l'humide, soit laisser sécher, soit rajouter de la couleur. Attention de ne pas trop surcharger parce qu'au bout d'un moment, ça fait de la bouillasse. Surtout si vos couleurs ne sont pas monopigmentaires et ne sont pas transparentes. Donc voilà, s'amuser avec ça. Éventuellement, je pense, encore une fois, sortir les feutres, les crayons, voir ce qui convient le mieux. Alors peut-être c'est pas évident, effectivement, de voir ce qui convient le mieux, mais c'est voilà, c'est encore une technique ici pour vous aider à démarrer. Moi je pense que celle-là est pas mal. Alors moi le coup des gris-gris je le fais pas forcément pour les aquarelles, mais abstraites, d'ailleurs je pense que je vais le faire parce que je trouve que ça a super bien marché. Je le fais beaucoup pour des dessins, je ne sais pas si vous me suivez, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça marche très très bien. Voilà donc pour cette technique. Alors à présent, une technique, je dirais à la limite, qui m'a surprise. C'est une technique qui me tente moins, qui me tentait moins, parce qu'elle a plus de rigidité dans ses contrastes et dans ses lignes, mais on peut tout à fait faire en sorte qu'il y ait moins de rigidité. Au final, le résultat, moi je trouve, est plutôt bien. Donc voilà, je suis un petit peu surprise. C'est une technique que je vous propose maintenant. Pour cette dernière technique que je vous propose, qui est moins dans mon fil de création, mais qui est très intéressante aussi, alors on peut procéder de deux manières. L'idée étant de poser du scotch pour créer des formes. Donc c'est pour ça que c'est moins dans mon fil de création, parce que ce sont des formes qui sont plus géométriques. Par exemple, je m'embrouille avec mon scotch, imaginons que je veuille un carré ici. Il faudrait peut-être couper proprement le scotch, ce qui n'est pas le cas, mais je me dis que ça peut faire des trucs peut-être plus sympas et moins rigides. Voilà. Allez, on va essayer comme ça. Je laisse mon scotch volontairement déchiré. Voilà. Hop. Alors lorsque je dis qu'on peut procéder de deux manières, ça veut dire que j'aurais pu soit passer des premières couleurs, soit, et c'est ce qu'on va faire maintenant, poser le scotch et poser sa couleur, et vous verrez qu'ensuite on peut encore intervenir. Donc, jouer avec le scotch, c'est pas un truc qui m'amuse trop, et j'essaye donc de garder des formes un petit peu tarabiscotées. Ça va être quand même plus sympa. Alors, je vais poser mes couleurs. Alors, je vais reprendre du vert. Je vais prendre du vert Windsor pour l'intérieur de mes carré. Ici, voilà. Ensuite, toujours prendre du bleu. Tiens, alors je vais prendre le bleu Outre-mer. Je vérifie que tout est bien collé quand même. Voilà, je vais prendre du bleu Outre-mer. Voilà. Alors je peux jouer dans mon bleu Outre-mer. Encore une fois, je peux prendre du bleu Windsor, par exemple.
Je peux prendre du violet aussi, par exemple. Voilà, je vais laisser faire. Je peux mettre aussi quelque chose. Alors là, ici, ça va être compliqué. C'est très foncé, mais je peux mettre du violet Windsor aussi dans mon carré. On va laisser faire. Voilà. Alors, ce que je vais faire là, c'est que soit ça me plaît quand j'enlève le scotch, c'est parfait. Allez, on accroche. Mais on peut aussi donc laisser sécher pour réintervenir par-dessus. C'est ce qu'on va faire pour pousser un petit peu la technique un petit peu plus loin. Donc, je laisse sécher et on se retrouve. Comme vous l'avez vu, je l'ai séché avec le heat gun, mais en séchant, je me disais, bon, j'ai pris un petit format, vraiment. D'ailleurs, je le précise, j'ai pris un petit format pour la démonstration, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant dans un format plus grand. Donc j'ai pris un petit format, et c'est vrai qu'avant le scotch, je me rends compte que mon scotch est quand même particulièrement large. Il faut quand même que le scotch, dans cette manière de procéder, soit quand même un petit peu, il me semble, en adéquation avec le format. Bah, écoutez, on va voir. Alors enlevons. C'est bien passé dessous en fait. C'est super passé dessous. Ça va pas être du blanc papier. Ce qui à mon avis ne va pas être plus mal. Ah là il y a du blanc. On va voir le mystère. C'est l'agréable moment de voir ce qu'il y a dessous. Alors c'est pour ça que j'aime un petit peu moins, vous savez, pour les côtés très droits de la chose. Par contre, lorsque le scotch est mal déchiré, je trouve ça plus sympa. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt sympa, quand même, malgré tout. Mais encore une fois, il faut, à mon humble avis, le travailler avec des crayons, des feutres, quelque chose qui va donner plus de structure. Alors, évidemment, une autre histoire de scotch et de ligne droite, qui, je le rappelle, peuvent être aussi en diagonale, etc. Il y a de la structure. Donc évidemment, c'est une difficulté en moins. C'est beaucoup plus facile que les autres formules. Mais on va juste faire un petit test. Hein. Donc ça, ce sont mes néocolores, donc qui sont solubles à l'eau. Je ne sais pas si c'est vraiment sec en fait. Mais on pourrait soutenir par exemple avec du noir, encore une fois. Et donc, je vais prendre un pinceau plus fin. Tout à l'heure, c'était un Escoda. Depuis le début, c'est un Escoda. Là, je vais prendre l'aquarelliste parce qu'il est plus fin au bout. On peut jouer avec la... Alors, normalement, ça se dilue plus. Donc, je vais faire attention à ma forme puisque ça ne se dilue pas comme je pensais. Donc, on peut jouer, effectivement, avec les couleurs. Est-ce que j'ai un vert foncé ? Ou alors, là ici j'ai passé de l'eau, mais on peut très bien, même pour avoir un graphisme plus net, juste à sec. Hein. Quoi qu'il en soit, toutes ces propositions, à mon avis, sont à retravailler, soit à l'aquarelle, bien entendu, soit avec d'autres médiums plus structurants, me semble-t-il. Alors, un bleu. Alors, je ne vais pas aller au bout, hein, c'est juste... C'est juste pour l'expérience et la démonstration. Voilà, on peut s'amuser à structurer, vous l'avez compris. Je vais quand même enlever le scotch du tour, quand même, pour qu'on voit mieux. Voilà, alors j'ai envie de laisser blanc. Je pense que si je le poussais un peu plus loin, je laisserai blanc. Je vais enlever le scotch. Alors c'est un peu bavaché autour, mais bon, ça serait pas bien grave si c'était une œuvre aboutie, étant donné que je mettrais un passe-partout. Hop, voilà. Donc ça donne ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je suis moins fan des scotch, mais en fait, je trouve que le résultat est sympa, surtout si vous aimez la ligne. Voilà. Voilà pour cette dernière démonstration. Il y en a certainement d'autres. Hein. Pour l'instant, je ne vous montre que celle-ci. Sinon, la vidéo va durer 5 jours et une nuit. Voilà, j'ai fait le tour de 4 propositions qui pourraient enclencher beaucoup d'autres propositions. Mais aujourd'hui, je me borde à 4 propositions. Je suis en train de me demander si je regarde
dans le bon sens de la caméra, sinon vous allez avoir encore l'impression que je louche ou que je regarde dans mon jardin. Donc voilà, si vous voyez que j'ai les yeux qui vont pas au bon endroit, bah, écoutez, j'en suis désolée vraiment. Donc mes 4 propositions qui pourront en enclencher d'autres, c'est terminé pour cette vidéo. Gardez bien en tête que, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre technique, il faut retravailler et pousser encore après. Voilà, c'était vraiment des enclenchements que je vous ai proposés. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, surtout si vous avez aimé. N'hésitez pas à donner votre avis. Pourquoi pas poster des photos sur le groupe Facebook dont je suis l'administrateur. Donc si vous voulez entrer dans le groupe, faites une demande ou inscrivez-vous. Enfin bref. Vous pouvez tout à fait poster donc, vos aquarelles sur le groupe. C'est un groupe très sympa. Et de toute façon, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.